Vous avez été très actif dans le syndicat. Ah oui, parce que j'étais à l'origine, parce que mademoiselle de Casamajor, dont je vous ai parlé, qui s'appelait Casa aussi dans l'intimité, avait l'intention de fonder quelque chose pour défendre les infirmières anesthésistes. Et on s'est battu un peu pour obtenir que nous soyons considérés vis-à-vis des médecins comme les sages-femmes vis-à-vis des accoucheurs, des obstétriciens. Et ça a presque marché. Ça a presque marché. Ça a presque marché. Puis après, il y a quand même eu de l'opposition de la part des médecins anesthésistes. Je suis au courant. Oui. Voilà. Alors, mais j'ai donc fait partie intégrante de ce syndicat. Dès 53, on m'a demandé d'être trésorière, j'y suis restée à vie. Enfin, à vie jusqu'en 86, parce que j'aurais dit que du moment que j'étais plus dans le métier, j'avais pu m'occuper du syndicat professionnellement, mais je le faisais pour faire la petite main, quoi. Faire coller les étiquettes, ou ça allait, vous voyez. Très bien, très bien. Voilà. Et j'y suis toujours. Et vous êtes toujours les aider toutes les semaines. Vous avez fait partie du syndicat des infirmières anesthésistes? Oui. Oui. Qui sont devenus des amis. Oui, depuis combien de temps vous êtes à ce syndicat? En 62, lorsque je suis rentrée. Oui. Et vous avez eu des fonctions dans ce syndicat? Je faisais partie du bureau, voilà, avec mes compagnes. Donc vous avez participé à toutes les batailles syndicales? Oui. Et qu'est-ce qui vous a paru le plus difficile à accepter ou le plus difficile à obtenir? Et on a été confortés lorsque Mme Veil a été ministre de la Santé en 1975, car elle a fait une enquête à ce moment-là à l'assistance publique pour savoir s'il fallait supprimer le cadre des infirmières anesthésistes. Et il s'est aperçu que si on supprimait ce cadre, on fermait les hôpitaux, certains hôpitaux, car il ne marchait qu'avec les infirmières anesthésistes. Les médecins venaient toujours à l'induction, mais ensuite ils partaient. Oui. Ce qui prouve qu'ils avaient confiance en nous aussi. Voilà. Si on parlait un petit peu du syndicat. Je suis rentré au syndicat en 56. En 57. En 57. Soyons honnêtes, en 57. Et puis après, donc j'ai d'abord été trésorière adjointe à Paradès, et puis ensuite je suis devenu, la secrétaire générale étant partie, je suis devenu secrétaire général. Et j'ai fait un bon tandem avec Anne de Casamajor, notre présidente. On a bien travaillé, tout le monde travaillait, on a tous travaillé. Oui, alors racontez-nous un petit peu comment il s'est constitué ce syndicat. Ben moi je suis arrivé, il était constitué déjà, puisqu'il s'est constitué en 1951. Il y a eu d'abord syndicat, association, c'est redevenu syndicat, mais enfin, si vous voulez, quand je suis arrivé, déjà ils étaient rue Lascaz, et on avait notre bureau, la rue Lascaz, et moi je suis arrivé là, et puis bon, on a à ce moment-là étoffé, et puis surtout à partir de 63, on a créé un bulletin, et ce bulletin professionnel, je m'en suis occupé jusqu'à mon départ, jusqu'à mon retraite, c'était jusqu'en 80, quoi. Donc 80. Ça a été bien sûr un gros boulot. Au départ, il y avait combien d'infirmières anesthésistes qui se sont mis en syndicat? Au début c'était limité, puis au bout de 3 ans là où j'étais, il y en avait 70, puis ça a grimpé petit à petit. Et après, bien sûr, on est arrivé à faire des sections en province. Oui. Ça a commencé surtout, toutes les sections de province se sont développées après au moment de mon départ. Nous sommes ici dans le musée du professeur Viars, qui est la plus belle collection d'appareils d'anesthésie depuis la Deuxième Guerre mondiale. Monsieur Viars disparu, mais le professeur Coria continue la tradition du département d'anesthésie de la Pitié-Salpêtrière. Alors, vous avez ici les fameuses ombres d'âne dont ces dames ont beaucoup parlé, avec la vessie, l'injonction d'oxygène qui est venue fort tard, comme on vous l'a dit, et puis aussi les masques grillagés, dont on s'est servi jusqu'en 1970 en France. Madame Balagny, vous vous êtes servi de ces appareils? Donc non, je ne m'en suis pas servi, des masques d'ombre d'âne, mais nos anciennes en ont largement parlé. C'était pour moi un objet avant tout de collection. Moi j'en ai récupéré un
au niveau de la case de l'assistance publique et je l'ai offert à l'école des infirmières anesthésistes pour mémoire en fait. Ce qui fait que nos amis ont pu raconter des histoires qui nous semblent très épiques, très insensées au jour d'aujourd'hui, mais tout simplement parce que aussi les patients n'étaient pas exactement les mêmes. Donc la profession a évolué de manière corollaire avec, bien évidemment, l'évolution des techniques. Au début de la création, puisque en 1947, il y a eu cette formation commune entre médecins anesthésistes et infirmières anesthésistes à la faculté de médecine de Paris. Ensuite, il y a eu une séparation des deux en 1949, mais dès 1951, les infirmières anesthésistes ont éprouvé le besoin de s'organiser et de créer un syndicat. Alors, ce syndicat n'a pas été créé du tout pour des reconnaissances salariales, mais tout simplement pour poursuivre un exercice libéral. Donc cet exercice libéral s'est maintenu jusqu'en à peu près 1968-70 pour l'essentiel, mais à partir de 1974, les choses vont terriblement changer. Ils vont changer aussi parce que le salariat s'installe, les infirmières anesthésistes deviennent de plus en plus non plus dépendantes des chirurgiens ou d'un médecin anesthésiste, mais embauchées par les structures hospitalières. En 1967, il y a eu un mouvement important parce que le ministère a décidé de faire entrer les infirmières anesthésistes dans la commission infirmière, ce qui deviendra plus tard le Conseil supérieur des professions paramédicales. Bien évidemment, il a été question déjà à ce moment-là de faire entrer les infirmières anesthésistes dans un cadre en voie de extinction, mais le syndicat des infirmières anesthésistes, qui était un syndicat d'emblée, s'y est opposé évidemment, avec l'aide de quelques médecins anesthésistes, et parce qu'à cette époque-là, il y avait très peu de médecins anesthésistes en France, très peu d'infirmières anesthésistes, et bien évidemment, elles étaient extrêmement sollicitées. Effectivement, quand même, en 1970, ça a abouti ceci à un premier programme d'études, et à partir de ce moment-là, a cessé la formation à l'Université de Paris. Les écoles vont se multiplier, vont devenir, il n'y aura pas encore une école par région, mais il y aura de plus en plus d'écoles. Mais la bataille de 1974 a été très importante. Alors, avant 1974, il y avait eu d'autres éléments, c'est-à-dire que les infirmières anesthésistes n'étaient pas reconnues en tant que spécialité jusqu'en 1972, je crois, qui a été le premier grand bond en avant. Les infirmières anesthésistes ont été appelées avec des noms différents, auxiliaires, aide-anesthésistes, etc., avant de devenir, fréquenter des infirmières anesthésistes et plus tard des infirmières anesthésistes diplômées d'État. Et le problème, c'est que, à partir, je crois, de 1969-10, la dernière année de médecine devient la troisième année du CES. Et à ce moment-là, il y a une explosion de formation de médecins anesthésistes, et certains médecins ont dit, cette fois-ci, ça y est, on met les infirmières dans un cadre en voie d'extinction. Évidemment, le syndicat des infirmières anesthésistes a réagi, il a été écrit plus de 500 lettres à tous les directeurs d'hôpitaux, parce que beaucoup d'hôpitaux ne fonctionnaient encore qu'avec des infirmières anesthésistes, qui assuraient en particulier les urgences. Donc, ce qu'il a fallu faire, c'était prévenir les directeurs d'hôpitaux, et c'est la Fédération hospitalière de France qui a sauvé la profession infirmière anesthésiste à cette période-là. Et puis les choses ont encore évolué, et en 1991, ça a été l'obtention du diplôme d'état d'infirmier anesthésiste.